Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je tiens à faire cette courte vidéo pour vous partager 3 versets bibliques qui m'avaient fortement interpellé par rapport à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la situation catastrophique de la guerre à Gaza aujourd'hui. Le premier verset, c'est dans le livre du prophète Zacharie. Et puis les 2 autres sont dans le livre du prophète Amos. Après, je vous laisse méditer sur ces versets. Qu'est-ce que vous en penserez? Et n'hésitez pas à faire part de vos réactions dans les commentaires. D'accord? Voyons voir ce que nous dit Zacharie, chapitre 14, verset 2. Il dit: « J'assemblerai donc toutes les nations en bataille contre Jérusalem, et la ville sera prise, et les maisons pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville sortira en captivité, mais le reste du peuple ne sera point retranché de la ville. » Vous savez, ce verset, je l'avais déjà lu plusieurs fois avant. Zacharie chapitre 12, puis chapitre 13, puis chapitre 14. Ces chapitres font partie de la prophétie de Gog et Magog d'Ézéchiel. Donc, quand on étudie Gog et Magog dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, le parallèle, c'est dans Zacharie chapitre 12, 13 et 14. Donc, ce verset 2, il était déjà passé plusieurs fois sous mes yeux. Mais le problème, c'est que j'avais vraiment du mal à l'accepter. J'avais du mal à le comprendre de manière littérale. En fait, j'avais du mal à accepter qu'à notre époque, au XXIe siècle, lorsque la guerre de Gog et Magog d'Ézéchiel va arriver dans le futur, que des combattants vont passer de maison en maison pour piller, peut-être aussi brûler vifs des civils, juifs qui refuseraient de sortir de leur maison, brûler vifs comme ce qui s'est passé à Auschwitz, à l'Holocauste. Voilà. J'avais du mal à accepter que des combattants vont violer des femmes juives. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'avais du mal à accepter que des combattants vont capturer la moitié des Juifs de Jérusalem, 50% des Juifs qui habitent Jérusalem. Ils vont capturer des hommes, capturer des femmes, capturer des enfants, capturer des bébés, capturer même des personnes âgées et les emmener en captivité. Ils vont les emprisonner. C'est quand même inimaginable qu'au XXIe siècle, qu'on fasse la guerre de cette manière. Comment est-ce possible? Vous comprenez? Et pourquoi je ne pouvais pas croire que cela pourrait arriver? Parce que, par exemple, regardez bien ce qui s'est passé quand les Russes ont envahi l'Ukraine. Est-ce que les soldats russes sont passés de maison en maison, des maisons des civils ukrainiens pour les piller? Non. Est-ce que les soldats russes ont brûlé vifs des civils ukrainiens dans leurs maisons? Mais non. Est-ce que les soldats russes sont allés dans les maisons ukrainiennes et prendre des femmes en civil pour les violer? Mais non. Est-ce que les soldats russes sont allés capturer des civils ukrainiens pour les emprisonner? Est-ce qu'ils ont pris des femmes ukrainiennes? Est-ce qu'ils ont pris des enfants et des bébés ukrainiens? Est-ce qu'ils ont pris des personnes âgées ukrainiennes pour les emprisonner? Pour les emmener en captivité? La réponse, c'est non. Officiellement, la réponse, c'est non. Bien sûr, très certainement, peut-être qu'il y a eu des dérapages. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Par exemple, des interrogatoires musclés de quelques personnes. Mais ça reste des cas isolés. Par contre, officiellement, les soldats russes, ils ne sont pas allés capturer en masse des civils ukrainiens au vu et au su du monde entier. Les soldats russes, ils ne sont pas allés violer des femmes ukrainiennes, vous voyez? Et vous savez quoi? Mon incrédulité, mon refus de voir la vérité en face, mon refus de nier la réalité décrite dans ce verset 2, mon incrédulité à l'encontre de ce verset 2, eh bien,
Je me suis fait rattraper par la réalité le 7 octobre 2023. Le monde entier a vu ce qui s'est passé. Que ce qui est décrit dans ce verset 2 est tout à fait possible, littéralement, même au XXIe siècle. L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 vient confirmer que nous pouvons interpréter ce verset 2 de manière littérale, même au XXIe siècle. Alors attention, je n'ai pas dit que ce verset 2, c'est l'attaque du Hamas du 7 octobre. Non, 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 non. Ce verset 2, ça va se passer dans le futur, d'accord? Ce verset 2, ça va se passer pendant la future guerre de Gog et Magog d'Ézéchiel. Et ce que le Hamas a fait le 7 octobre vient confirmer que le barbarisme décrit dans ce verset 2, c'est-à-dire piller des maisons des Juifs, voilà, violer des femmes juives, capturer des civils juifs, 50% des civils juifs de Jérusalem vont être capturés et emmenés en otage. Tout ça va se passer littéralement tel que c'est décrit dans ce verset 2. Vous comprenez? Et en plus, maintenant, l'impossible est devenu possible. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Le président turc, il a qualifié le Hamas de mouvement de résistance et non pas de terroriste. Et même en France, certaines voix disent la même chose. Ils refusent de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez ce que ça implique, le fait de ne pas qualifier le Hamas de terroriste? En fait, si on dit que le Hamas sont des terroristes, leurs actions sont de fait des actes terroristes, donc des actes isolés, qui sortent de l'ordinaire, des actes isolés liés au terrorisme, des actes qu'aucune armée ordinaire dans le monde n'oserait faire, vous comprenez? Par contre, le fait de dire que le Hamas ne sont pas des terroristes, que le Hamas est un mouvement de résistance, une armée de résistance, ça veut dire que tout ce que le Hamas a fait rentre dans la normalité d'une armée ordinaire. Vous comprenez? Donc dire que le Hamas n'est pas des terroristes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que piller des maisons et brûler vifs des Juifs, c'est un acte de résistance ordinaire. Violer des femmes juives, c'est un acte de résistance normale. Prendre des femmes et des enfants et des bébés en otage, c'est un acte de résistance normale. Vous comprenez? Et vous savez, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans le futur? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans le futur guerre de Gog et Magog? Eh bien, les combattants qui vont venir attaquer Israël dans le futur vont faire pareil. Ils vont exactement faire pareil parce que c'est normal. Ce sont des actes de résistance. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les combattants de Gog et Magog? Ils vont se dire, allons brûler vifs les Juifs dans leur maison. Voilà. Allons violer les femmes juives. Prenons des civils juifs en otage. Vous comprenez? Mes amis, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je crois sincèrement que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, c'est pour nous avertir, c'est pour nous alerter, c'est pour nous mettre devant des faits réels que ce qui est décrit dans ce verset 2. La barbarie décrite dans ce verset 2, ça va vraiment se passer de manière littérale pendant la future guerre de Gog et Magog. Donc je pense que vous aurez compris combien le peuple juif va devoir souffrir pour réussir à éradiquer le mal sur terre. Vous savez, dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, il est écrit noir sur blanc que c'est le peuple juif qui va éradiquer le mal. Et non pas les chrétiens, non. Ce n'est pas à nous, chrétiens, de faire cette mission suicide, mais aux juifs. La mission pour éradiquer le mal sur terre a été confiée aux Juifs et à leur Messie. Aujourd'hui, les Juifs n'ont pas encore
accepter Yeshua comme leur Messie. Mais à la guerre finale, Gog et Magog, Armageddon, ce sera le cas. Maintenant, voyons voir de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe à Gaza? La souffrance du peuple gazaoui sous le bombardement d'Israël. Certains disent que c'est du génocide. D'autres disent que ce sont des victimes collatéraux. Bref, chacun pense comme il veut. Mais la Bible aussi a son mot à dire. La Bible contient 2 versets qui sembleraient expliquer ce qui est en train de se passer là-bas. C'est dans le livre d'Amos, chapitre 1, versets 6 et 7. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi bien. Il dit « Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même à cause de 4, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce que ils ont transporté ceux de Juda en une captivité entière jusqu'à les livrer à Édom. Et j'enverrai le feu à la muraille de Gaza, et il dévorera ses palais. » Je répète. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même à cause de 4, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce qu'ils ont transporté ceux de Juda en une captivité entière jusqu'à les livrer à Édom. Et j'enverrai le feu à la muraille de Gaza, et il dévorera ses palais. Bon, vous saviez ce qui s'est passé le 7 octobre? Des hommes, des femmes, des enfants, des bébés et des vieux, tous ces civils israéliens ont été emmenés en otage vers Gaza. C'est ce qui est dit là. Hein? Ils ont transporté ceux de Juda en une captivité entière. Le Hamas a capturé des civils juifs et les a emmenés en otage à Gaza. Ensuite, il dit quoi, Amos? Il dit « jusqu'à les livrer à Édom ». Ça veut dire que Gaza a livré les captifs, les otages à Édom. Ça vous fait penser à quoi? Il y avait la négociation sur les otages, n'est-ce pas? Et dans cette négociation, les Américains ont intervenu massivement avec le Qatar. Et Édom, c'est qui? Édom, c'est l'Occident. Édom, c'est l'Europe et l'Amérique. Et quels étaient les résultats des négociations des Américains? Eh bien, les 2 premières otages libérés étaient 2 femmes américaines, vous comprenez? Pourquoi le Hamas n'a pas libéré des travailleurs asiatiques en premier? Pourquoi commencer par libérer les 2 otages américaines? Eh bien, parce que c'est prophétique. Il fallait que la libération des otages commence par les 2 femmes édomites, les 2 femmes américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gaza a livré les otages à Édom, les femmes américaines libérées, des femmes édomites, des Américaines, des Occidentaux. Et c'est exactement ce qui est écrit ici, jusqu'à les livrer à Édom, jusqu'à les livrer à Édom. Ensuite, que dit le prophète Amos? Il dit « Et j'enverrai le feu à la muraille de Gaza ». Pourquoi il dit muraille de Gaza? Est-ce qu'il y avait déjà une muraille qui sépare Israël et Gaza à l'époque du prophète Amos? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des murailles en béton. Il y a des murailles en barbelés électrifiés avec des caméras de surveillance qui séparent Gaza d'Israël. Aujourd'hui, la muraille de Gaza est là. Regardez bien ce que le prophète Amos dit. « Et j'enverrai le feu à la muraille de Gaza, et il dévorera ses palais. » Le feu qui dévore, c'est quoi ça? Le feu qui dévore Gaza, c'est quoi ça? Je vous laisse trouver la réponse par vous-même. Voilà, donc je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous laisse méditer sur ces versets. Et je vous laisse prendre conscience que ce qui se passe aujourd'hui,
avec de tels détails, avec de telles subtilités, cela nous montre que le plan de Dieu se déroule parfaitement selon ce qui est écrit dans la Bible. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt pour affronter ce qui va se passer très prochainement. Et être prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut naître de nouveau. Aujourd'hui, si tu visionnes cette vidéo, ce n'est pas par pur hasard, non. Tu tombes sur cette vidéo parce que c'est à ton tour de naître de nouveau. Moi, je suis déjà né de nouveau il y a 7 ans passés, en 2016, et aujourd'hui, c'est ton tour. Et comment faire pour naître de nouveau? C'est facile. Aujourd'hui même, commence par lire l'Évangile de Jean. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Clique sur le lien et commence ta lecture. Aujourd'hui même, commence par regarder la vidéo de l'Évangile de Jean. Tu as juste à cliquer sur le lien vers le film dans la description. Écoute-moi bien. Je te demande de lire l'Évangile de Jean au moins 7 fois. Pas 7 fois de suite, non. Fais une première lecture et prends quelques jours pour digérer. Fais ta prière à Yeshua HaMashiach pour qu'il t'aide à comprendre cet évangile. Ensuite, fais une deuxième lecture et prends du recul quelques jours, ainsi de suite jusqu'à la 7e lecture. Et c'est pareil pour la vidéo L'Évangile de Jean. Je te demande de regarder ce film au moins 7 fois. C'est mon film préféré et c'est vraiment la transcription en images de l'Évangile de Jean. Je te garantis qu'après avoir lu 7 fois l'Évangile de Jean, après avoir regardé 7 fois le film sur l'Évangile de Jean, tu vas voir que quelque chose va changer en toi. Tu sais quoi? L'Évangile de Jean m'a changé. Ça m'est arrivé. J'en ai fait cette expérience moi-même. Donc très certainement, ça va marcher aussi pour toi. L'Évangile de Jean va te changer aussi. Amen. Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, roi de l'univers, pour ta vérité dans la Bible. Toda Rabba Yeshua HaMashiach. Amen.